بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon, ban qui est venu jeudi, alors je n'écoute un tigin, alors ban qui pas venu, alors je suis capable d'écouter surtout aujourd'hui jour dans le monde, je suis capable de comprendre qui nous a maintenu en bonne place, qui servi dans le monde, la géographie, tel pays, tel endroit, mais c'est moi qui ne pas connaît, qui se place de hadith, est-ce qu'il y a un livre de hadith, est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mentionne ça? Alors quand tu fais les leçons par exemple d'Asira, le Tariq le Hadramaut, alors on explique par exemple de Yémen Hadramaut, qui était ça? Alors d'Asira tu Nabawiya, de Sunnah tu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors qui était? Alors nous rentrons en détail là, pareil comme ça même nous explique le Gaza d'Asira et de Sunnah, des années causeries là. Alors là, actuellement, nous peut-être concernant le Soudan. Alors, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il mentionne quelque chose concernant le Soudan? Soudan, qui est un pays arabe, qui aujourd'hui est arabisé, alors, bandimon là-bas, cause arabe. Alors, nous pouvons trouver même problème qui est dans le Soudan. Alors, juste pour nous donner une petite explication là. C'est quand nous regardons dans le dictionnaire arabe, nous pouvons trouver As-Soudan, Jam'ul Aswad. Aswad veut dire noir. Alors, Soudan, c'est pluriel de noir, black. Alors, Soudan, c'est bandimon, comme on dit, As-Soudan ou Soudaniyun, veut dire un groupe de bandimon, une génération qawm, parmi bandimon qui ont la peau coulée noire. Alors, c'est même qui nous dit As-Soud. Ou soit nous dit Al-Aswad dans le langage arabe. Alors, Aswad, comment nous guetter, veut dire noir. Alors, dans le langage arabe, pareil, comment nous dit Ahmar, Hamra, etc. Alors, tout ban mot, tout ban même ban couleur, prend ban pluriel. Alors, Aswad, ce pluriel, soit le vin Soud, ou soit le vin Soudan. Alors, le vin en Mu'annath. Mu'annath veut dire féminin. Saouda, c'est le mot féminin, Saouda. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans un parmi souvent madame et une maman, c'est Saouda radiyallahu anha. Alors, les vins en pluriel, maintenant, féminin, les vins Saoudawat. Alors, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant As-Soud, Manoulama fait écrire un livre même concernant ça. Par exemple, Tabaqat de Manoulama qui était Soud. Alors, Manoulama noir, qui ban biographie de sa Manoulama là. Parfois, nous capables de soude, c'est couleur de charbon. Alors, nous pouvons trouver que tout cela fait mentionner là-dedans. Alors, une absorption de la lumière. Alors, une couleur noire, etc., etc. Alors, sur les contraires, c'est al-abiyad, c'est banki blanc. Alors, en arabe, je t'appelle noir aussi, quelque chose qui vert, gros vert. Ça veut dire vert noir foncé. Alors, nous pouvons trouver par exemple, comme apparaît dans le hadith, c'est dans Asalun Aswad, ça veut dire du miel qui coule à noir. Alors, même les capables noirs, complètes, qui soient un peu près avec noir, alors on appelle les As-Soud. Alors, nous pouvons trouver Qadiman depuis longtemps, qui fin appelle Bandimoun coulé à noir, ça veut dire Mansoud, c'est Ahlul Afriqiya, Afariqa. Ça veut dire gens de l'Afrique. Alors, nous finissons par exemple, nous avons Ibn Manzour al-Afriqi. C'est lui qui écrit le plus grand dictionnaire arabe, parmi les plus grands dictionnaires arabes en 18 volumes, Lisan al-Arab al-Afriqi, africain. C'est nous avons Ibn al-Qasim, élève de Imam Malik qui le remplace lui-même dans Medina, comme le plus grand mufti, le deuxième, la base de Madhab Imam Malik, Ibn al-Qasim, c'était un noir. Alors, comme ça même, nous avons beaucoup ulama qui viennent qui sont noirs ahlul afriqiya. Mais dans l'Afrique, noir, on peut trouver que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne cause plus beaucoup concernant ban ahbash. Quand nous veut dire ahbash, nous ne veut pas cause un secte qui appelle ahbash. Là, non, nous veut cause un endroit, un pays qu'ils ont dit appelé l'Éthiopie.
Alors, Al-Ahbash, alors Rasulullah s'appelle par exemple Habasha, qui est une mention de Habasha, de sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de Sira. Par exemple, nous gagnons Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala, qui est lui-même le tien noir, Al-Habashi, alors il est sorti, Al-Habasha, qui est d'Éthiopie, il est noir. Nous gagnons premier hijra, Bilal radiyallahu ta'ala, c'est le premier qui embrasse l'islam. Comme nous connaissons, un grand sahaba, premier muazzin, combien vêtu, il y a Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala. Nous avons Al-Hijra, premier hijra qui ban sahaba in fait. Ça veut dire, avant qu'ils soient à Madina, alors il y a deux hijras qui vers Habasha. Alors, Habasha, c'est vers Éthiopie. Alors là-bas même, il y a Najashi, qui tient bon les rois chrétiens, qui sont justes, etc., qui donnent les musulmans l'asile. Alors, quand nous guettons, ban pli avant, nous vous trouvez, avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ban grec, par exemple, Homer, bon, un petit peu, ban qui voyageait un peu, qui cale, parti Turquie, etc., il y en a trois, etc., de l'autre côté. Alors, tout ça là, la Grèce, tout ça font partie de la Grèce. Alors, Homer, parmi les grands philosophes, écrivains et qui tiennent dans la Grèce, alors il mentionne, dit aussi un historien de ban grec, il mentionne Soudan, côté dire, qui ban idole, alors ban bon Dieu plutôt. Ban bon Dieu, tu peux joindre toute l'année dans cette fête, c'était dans Soudan. Alors il mentionne aussi capitale de Soudan, c'est Maroui, ou soit c'est Mero, comme on appelait, alors Khartoum, il vient après. Alors nous vous trouvez qui maintenant nous vient le topic, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il mentionne Ahlus Soudan? Ça c'est question. Soudan, ça qui nous connaît, c'est parmi les plus grands pays qui est dans l'Afrique. Et maintenant, il devient le deuxième pays après l'Algérie. Surtout Soudan, il split en deux. Alors, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une cause concernant Soudan directement? Alors, comme on nous dit, une cause beaucoup concernant Habasha, une cause beaucoup concernant aussi concernant Ahlul Afriqi, As-Soud. Mais ici, nous avons Soudan spécifique. Alors, Imam Jalaluddin Suyuti, rahmatullah alayhi, il a écrit un livre à près de 400 pages. Alors, ce qu'on appelle Habasha, etc. L'Afrique, mais seulement pour lui, de TM qui peut causer Soudan, il peut causer l'Afrique en entier. Ça veut dire ce qu'on appelle l'Afrique noire. Alors, nous avons envie de connaître, est-ce qu'il fait mentionne Soudan spécifiquement? Ça veut dire c'est un pays qui appelle Soudan. Là. Alors, nous pouvons trouver que dans le Coran, il y a une science pour nous capables de comprendre le Coran, on appelle ça Asbab al-Nuzul, la circonstance de la révélation. Alors, qui finit arrivé comme ça dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam de hadith, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala révèle telle ayat. Alors, pour nous capables de comprendre cette ayat-là plus bien. Alors, premier hadith, c'est hadith rapporté par Imam al-Tabarani dans Musnad al-Shamiyin, Ibn Asakir, dans Tarikh Dimashq. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نجي لما نزلت إذا وقعت الواقعة فذكر فيها ثلة من الأولين. Alors quand surah al-Waqi'a fin révélé, Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionne ثلة من الأولين. Alors qu'Allah peut décrire concernant Jannat, il mettait un grand groupe, multitude de ban du monde depuis ban qui viennent au commencement. قال عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا. Alors ayat Coran là c'est quoi? C'est ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Alors ثلة من الأولين, alors ban qui viennent avant et je pour multitude nombreux. ثلة من الآخرين, alors pour une tigine concernant ban qui viennent après. Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala dit au messager d'Allah, ban avant beaucoup multitude, beaucoup groupe là plus grand de Jannat et nous venons après nous plus petites. Wa qalilun minna fa ams, alors qu'il arrivé l'autre partie surah là une panne révélée pendant plus qu'une banane. Ensuite de ça, fin révèle ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Alors ensuite de ça, fin révèle
Thullatun min al-awwalin, ça veut dire une multitude, un grand nombre parmi ban qui viennent au commencement. Et wa thullatun min al-akhirin, même ban qui viennent après. Alors, si vous balancez pour un grand nombre, qu'Allah peut décrire Jannat. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ala min Adam ilayya thulla. Est-ce qu'il pas depuis Adam alayhi salam jusqu'à moi, que mon vini appelle ça thullatun, c'est sa groupe là, sa multitude là. Wa ummati thulla, et mon ummat c'est sa lot qui vient après là. Ala wala tastakmil thullatuna hatta nasta'ina bis Soudan. Alors nous maintenant, nous qui vient après, dans ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous groupes qui nous pouvons être dans Jannat, n'est pas pour compléter tant qu'il nous pas pour gagner aide avec ban qui dans Soudan. Min ru'at al-ibil ban qui graze ban chameau. Mimman yashhad alla ilaha illallah. Alors parmi ban saban là, ban qui témoigne, ban qui testifie, ban qui témoigne qui peut n'a aucun bon Dieu excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est le premier hadith. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit thullatun min al-akhirin, ça n'est pas pour compléter, excepté par ça monde dans Soudan qui pour lire la ilaha illallah, qui pour certifier, qui pour témoigner, qui peut n'a aucun bon Dieu à part Allah. La deuxième riwayat inali de tafsir al-Baghawi. Alors, tafsir al-Baghawi c'est tafsir bil ma'thur. Alors, tafsir qui explique avec ban hadith, bon, ça nous 40 ans après. Alors, Urwa ibn Ruwaym radiyallahu anhu dit, wa qala nabiyullahi, non, Urwa ibn Ruwaym radiyallahu anhu dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle ala rasulihi, l'autre prophète, thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin, ça veut dire ça ayat de Suratul Waqi'a. Suratul Waqi'a, juste nous fait une petite parenthèse, c'est Suratul Ghina, surah qui amène beaucoup la richesse. Et c'est un parmi les plus grands surahs du Coran. D'ailleurs, nous écrivons l'article même complète là dans Mafahim. Alors, quand ça ayat là fin révèle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Alors, un grand nombre, une multitude de bandimons, commandants, parmi les commencements, les personnes qui viennent au commencement, wa qalilun min al-akhirin, et un petit groupe parmi les akhirin, qui viennent pour venir après. Baka Umar radiyallahu ta'ala, Umar radiyallahu ta'ala commence à pleurer. Wa qala na nabiy Allah, amanna bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa saddaqnahu. Oh messager, oh prophète d'Allah, nous fin amen, iman le messager d'Allah, et nous fin croire dans lui. وَمَنْ يَنْجُو مِنَّا قَلِيلٌ, et ban qui pour être sauvé parmi nous, ou la jannat parmi nous, c'est tigit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle thullatun min al-awwalin wa thullatun min al-akhirin. Un grand nombre parmi ban commencement et un grand groupe parmi ban qui viennent après. Alors فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appelle Umar radiyallahu ta'ala an فقال, il dit قد أنزل الله عز وجل فيما قلت. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait une révélation en accordance avec ce qui toi te dit. Alors فقال عمر رضي الله تعالى عنه, alors Umar رضي الله تعالى عنه dit رضينا عن ربنا, nous satisfait avec nos Rabb, وتصديق نبينا, alors nous amène iman nos prophètes. Alors فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit min Adam ilayna thulla, depuis Adam à nous c'est thullatun, wa minni ila yawm al-qiyamah, et depuis moi jusqu'à Qiyamat thulla. Voilà, alors ça nombre là pas pour compléter, illa Soudan min ruwat al-ibil, excepté par Soudan min ruwat al-ibil, ban qui graze ban ibil, ban chameau, mimman qala la ilaha illallah, parmi ban qui dit la ilaha illallah. Alors ce ban là c'est ban important dans din, parce que c'est ban là qui fait nous ummat
qui pourra de Jannat, sa groupe du monde qui pourra de Jannat, parmi sa ummat là complété. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce qu'il appelle Ahlus Soudan. Alors ça, bien important. Bon, nous c'est juste ça livre là aussi qui Imam Suyuti fait une mention, fait une cause concernant beaucoup en détail concernant Habasha, ça veut dire Éthiopie, Inch'Allah, après nous capables. Tiennent parmi l'empire à l'époque. L'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'Éthiopie, même si tu peux Habasha, tu peux contrôler aussi Yémen à l'époque. Alors, il a appelé Raf'u Sha'n al-Habasha, Raf'u Sha'ni Habasha, Habshan. Alors, écrit par Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, rahmatullahi ta'ala alayhi. Alors, nous pas de cause concernant Habasha en entier, nous pas de cause concernant l'Afrique en entier. Nous, nos topics aujourd'hui, c'est Soudan, parce qu'il nous peut la guerre dans le Soudan. Alors, bien souvent, quand nous tenons quelque chose comme ça, nous diminuons sa grandeur, ça m'a dit surtout quand nous disons ça l'Afrique, ça. Mais il y a beaucoup de grands alim qui sont sortis Soudan. Soudan, il y a beaucoup de grands wali Allah qui sont sortis Soudan. Alors, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne Soudan. Alors, l'importance, c'est très très important. Surtout, nous apprendre l'histoire, nous apprendre la géographie, nous connaissons, par exemple, telle place Rasul sallallahu alayhi wa sallam allé, telle place l'Indie, quelle place là a été, l'histoire islamique, ça même d'un groupe qu'on a vu concernant Atlas, l'histoire islamique, comment il évolué, l'anthropologie, la société islamique, comment c'était, même pas islamique, comment c'était, comment fin évoluer, comment fin finir. Alors, ça va une petite chose là, il est très très important pour nous capables de comprendre l'idrak, nous capables de comprendre exactement qui comprend un texte de Coran et de Sunna, comprend insan même, qui est définitivement ce qu'on appelle science humaine, est très 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 important. Mais ça même jour du jour, malheureusement, qui nous pas nous jeunes pas intéressés avec ça. Alors, tant que nous pas intéressés avec ça, connaît qui Européens bien intéressés avec ça. Israël, plus grande faculté qui existait dans l'université israélienne, c'est l'histoire, la géographie, qui nous, nos enfants, infini, qui étaient oubliés. Pour gagner une place dans la Sorbonne pour étudier l'histoire, bien extrêmement fort, plus fort que médecine. Compétition là, plus. Pour un monde gagne place dans l'université française pour faire Sciences Po, extrêmement difficile ça. Alors, les biens malheureux qui nous jeunes, pas même pas intéressés que ça. Et au fait de l'histoire islamique, malheureusement, ça fait des qui fait mal ça. Comment tout le temps, Cheikh Awama, je peux dire. Mais les qui fait mal, qu'aujourd'hui, les Européens, les orientalistes, les Juifs, apprendre nous l'histoire plus que nous. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous-mêmes tawfiq pour qu'on plus sans cours, pour qu'on la géographie, pour qu'on ait qui côté, qui ça fait arriver, pour qu'on nous l'histoire, pour qu'on l'anthropologie. Alors ça, c'est très très important. Et maintenant, nous connaissons qui appelle Soudan. Inch'Allah, il y a un livre qui fait écrit là, As-Sahaba, ban Sahaba min Afghanistan. Alors, ban Sahaba qui viennent d'Afghanistan. Alors, les films mentionnent beaucoup Sahaba. Si je ne me pas trompé, 42, c'est pas 32, si ça n'a pas dans mon tête. Alors, sa hauteur-là, finalement, 42, c'est pas 32 Sahaba qui soit une sortie depuis Afghanistan, ou soit une vigne d'Afghanistan pour propager din. Alors, comme ça, si nous ne pas comme ça, nous pouvons perdre une grande partie de nos dînes. Nous terminons ce topic-là. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.